Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple, les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, demeurée veuve après 7 ans de mariage. Elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, nos anciens dans la foi, surtout ceux que l'on appelle les pères de l'Église, dans les 6 premiers siècles du christianisme, avaient remarqué, et nous le remarquons à notre tour, 30 ans pour Jésus, de vie qu'on appelle cachée, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, 3 ans de ministère public, et 3 jours pour la passion et la résurrection. Vraiment, c'est énorme cette disproportion. Elle veut nous dire quelque chose. Quelle pouvait être, je vous le demande, la vie de ces 3 personnes à Nazareth, Marie, Joseph et Jésus? Alors la curiosité des premiers chrétiens, trouvant que c'était un peu trop succinct dans l'Évangile, avait raconté des légendes, des apocryphes sur la vie de Jésus. Mais vous savez, l'essentiel est dans cet Évangile. Et l'essentiel, le voici. Le mystère du salut du monde
est un mystère familial. Ce n'est pas seulement dans le sein de Marie que Jésus a voulu naître, mais au sein même d'une famille. Marie, c'est une maman qui prend l'enfant dans ses bras et qui le tend à ceux ou celles qui veulent le prendre pour le caresser, le bénir, comme Siméon, nous l'avons vu dans l'Évangile, ou la prophétesse Anne. Jésus, c'est un enfant qui a besoin d'être aimé et d'apprendre à aimer, à travailler. Même vous, les enfants qui allez à l'école, c'est important, Jésus l'a fait. Il a appris à lire et à écrire et à travailler. Et puis, il a appris aussi à prier avec ses parents. Jésus, enfant, c'est comme les enfants d'aujourd'hui. Il s'est fait homme, un homme authentique, qui est devenu un jeune homme et puis un homme. Et la table familiale à Nazareth, chargée des simples régals du temps, ce sont tous des fruits de la terre, dons de Dieu, et aussi de la patience, du travail des hommes, comme nous allons le rappeler tout à l'heure à l'Eucharistie, à l'offertoire. Et en particulier, nous pourrons y mettre toute cette vie familiale que nous vivons les uns et les autres. Et puis, la grand-mère, la mère de Jésus, la mère de Marie, pardon, Anne, elle veut bien venir aussi, surveiller les jeux de l'enfant, et puis s'adjoindre à la conversation. Et puis Marie et Joseph, on sait aussi qu'ils ont connu des épreuves dans leur vie. On ne nous en parle pas cette année dans l'Évangile, mais si on devait continuer, on l'aurait vu, la fuite en Égypte. C'est obligé de s'exiler à cause de la fureur du roi. Et puis bien d'autres épreuves. Siméon dit à Marie, « Ton cœur sera transpercé par un glaive. » Elle ne comprend pas certainement sur le moment ce que ça voulait dire, mais elle le comprendra plus tard, 30 ans plus tard, quand elle sera au pied de la croix. Vous voyez, comme Abraham à qui Dieu lui dit, « Regarde les étoiles, ta descendance sera aussi grande que toutes les étoiles du ciel. » Innombrable. Il n'a qu'un fils, finalement, Isaac, à qui Abraham pense que Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Et il le fait dans la foi, comme c'est dit dans la seconde lecture, que Dieu peut même ressusciter les morts. Dans la foi que rien n'est impossible à Dieu. Eh bien, comme Abraham, comme Marie et Joseph, dans la foi, dans la confiance, ils vivent les épreuves qui leur arrivent, incompréhensibles à vue humaine. On ne sait pas grand-chose de Joseph après ces 30 années de vie familiale, mais demeure Marie, qui porte toutes ces choses dans son cœur. C'est sa prière, elle rend grâce, elle espère, dans la touffeur, le brouhaha, les commérages d'une bourgade orientale. Berceau de la vie, sanctuaire de l'amour, telle est la lumière que la Sainte Famille nous apporte aujourd'hui et apporte à notre monde bouleversé. J'ai cherché à repérer toutes les mutations qui existent depuis 60-70 ans à propos de nos familles. C'est certainement pas exhaustif, et tout ce que je vais dire n'est pas forcément négatif, il y a aussi du positif, mais vous pourrez compléter. Il y a d'abord la maîtrise de la fécondité. Il y a les lois sur l'avortement. Il y a le travail des femmes. Il y a l'égalité hommes et femmes à l'intérieur du couple. Il y a le rôle des grands-parents, qui est une nouvelle donne. Il y a les divorces. Ça a quintuplé en 60 ans, 5 fois plus. Il y a la cohabitation avant le mariage et le Pax comme solution d'attente. Il y a aussi l'autorité des parents qui a changé. Et puis enfin, il y a les dernières lois de ces derniers mois à propos du mariage pour tous qui transforment la conception même du mariage. Alors, encore une fois, tout n'est pas négatif, mais ça nous surprend.
Et c'est le travail du synode qui a été commencé, comme vous le savez, en septembre dernier, d'essayer de voir clair dans toutes ces mutations. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui? Il y aura une seconde séance du synode au mois de septembre 2015. Et entre-temps, comme c'était demandé avant le premier synode, il y a la parole au peuple de Dieu. Alors j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé, il y a les 50 questions que Rome a transmises à nos évêques et qui devraient normalement nous arriver pour que vous puissiez répondre à votre tour si vous le souhaitez. Je pense que notre évêque doit vouloir synthétiser un petit peu ces 50 questions, car c'est beaucoup, pour que nous répondions à des questions peut-être plus proches de ce que nous vivons ici en France. Il faudrait que ces réponses arrivent avant le mois d'avril pour être synthétisées à Rome et servir de travail au prochain synode. Peut-être pourriez-vous profiter des maisons d'évangile, où cette année, avec la doctrine sociale de l'Église, vous pourriez prendre en particulier la famille. Et donc j'espère que ces questions vont nous arriver pour que vous puissiez y répondre. Mais en écho avec le synode, je voudrais dire un mot d'amitié, respectueux, fraternel, à ces foyers marqués par le drame du divorce, et qui se demandent s'ils ne sont pas exclus de l'Église, alors que, au plus profond d'eux-mêmes, ils ne demandent qu'à être convaincus de l'amour de Dieu et à chercher à l'aimer et à aimer les autres. Je voudrais dire aussi un mot amical à tous ceux et celles parmi nous qui sont veufs ou veuves et qui ne s'en remettent pas de la disparition de leur conjoint. Tout ça me fait arriver, chers amis, à vous proposer 3 points de réflexion. Le premier point, d'abord, 30 ans. 30 ans de vie simple, cachée, ordinaire, comme la vie de chacun d'entre nous. La banalité du quotidien, le silence de Nazareth. Comme c'est important peut-être d'en garder la leçon, nous qui vivons dans un monde bruyant, suractif. Et puis tout ce qui est préparation, le travail, l'étude, avant de faire quelque chose. Le travail, vous savez, a une valeur rédemptrice. L'amour avec lequel on parvient à assumer le quotidien ordinaire donne un sens extraordinaire à ce qui en soi est insignifiant. Premier point. Deuxième point, eh bien, la famille, ce n'est pas une invention de la société civile, elle remonte dans la nuit des temps. Et pour nous chrétiens, elle remonte même à l'acte créateur de Dieu. Hommes et femmes, à son image, il les fit. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et Jésus reprendra ça lui-même dans l'Évangile. Pour la famille, pour nous, la famille, c'est un mystère religieux. C'est dans une famille que Jésus est venu parmi nous. Le troisième point, c'est que la famille, c'est une institution, avec des droits et des devoirs. Ce n'est pas une affaire privée. L'amour ne suffit pas. Et même quelquefois, au long du cheminement d'un foyer, l'amour peut sembler un peu disparaître. Je pense à un témoignage qui avait été donné à la préparation au mariage il y a 2 ou 3 ans, d'un couple qui a failli divorcer. Lui reprenait l'affaire de son père, il était très très occupé et délaissait un peu sa femme et son foyer. Et c'est à la naissance du 2e enfant qu'ils ont failli divorcer. Et c'est elle qui, dans sa prière, disait à Dieu, « Seigneur, tu étais avec nous le jour de notre mariage, ne nous abandonne pas maintenant que ça va mal. » Ce foyer est venu témoigner, ils ont au moins 40 ans de mariage, ils ont eu 4 enfants en tout, et ça va très bien. Mais vous voyez comme quoi, quelquefois, l'amour ne suffit pas et pourtant le mariage existe. Il y a des règles, il y a des lois qui protègent la famille, il y a aussi des devoirs. Et on voit bien que dans l'Évangile d'aujourd'hui, Marie et Joseph ont suivi les règles de leur époque. Par exemple, Joseph, qui a cru bon qu'il fallait répudier sa fiancée, puisqu'elle attendait un enfant qui n'était pas de lui. C'était la règle.
et pour autant l'amour de sa vie. Et puis, ils vont au temple, il faut faire le voyage jusqu'à Jérusalem pour présenter l'enfant Jésus au temple et 2 colombes, comme c'était indiqué à l'époque. Voilà, on suit ce qui est prescrit. Voilà ces 3 points. 30 ans de vie, de silence, de préparation. La famille, c'est pas une invention de la société civile. Et puis la famille, c'est une institution. Pour nous chrétiens, le don de la vie vient de Dieu, mais il est confié à la responsabilité de la famille.